Tu connais la sensation de signer un nouveau bien et te dire « Enfin, je vais gagner plus ». Tu prospectes, tu convaincs, tu signes, tu mets en place et au bout du compte, tu gagnes 800 € de commission mensuelle supplémentaire. C'est bien, mais pour en arriver là, combien de temps est-ce que tu as passé? 2 semaines, 1 mois, plusieurs rendez-vous, des relances, de l'énergie, du stress? Maintenant, je vais te poser une question qui va peut-être te déranger. Et si tu pouvais gagner ces 800 € supplémentaires sans signer un seul bien de plus, sans prospecter, sans convaincre, sans mettre en place quoi que ce soit de nouveau, juste en exploitant autrement ce que tu as déjà? Parce que c'est exactement ce que font les conciergeries les plus rentables du marché. Pas les plus grosses, mais les plus rentables. Et là, la différence entre les deux, elle est énorme. La plupart des conciergeries ont une seule façon de gagner plus d'argent, c'est de signer plus de biens, c'est de travailler plus, s'épuiser plus, et certaines, et ça m'énerve vraiment quand je vois ça, grattent de la marge en surfacturant le ménage. Elles annoncent une commission basse pour attirer le propriétaire et ensuite, elles lui facturent le ménage 2 fois plus cher que le marché. C'est une stratégie stupide, malhonnête et qui finit toujours mal. Mais il existe une troisième voie, une stratégie que les plus grandes entreprises du monde telles que Amazon ou Apple utilisent depuis des décennies. Ils ne cherchent pas en permanence de nouveaux clients, ils maximisent la valeur de chaque client qu'ils ont déjà et dans ta conciergerie, tu peux faire exactement la même chose. Mais avant ça, moi c'est Aïcha et sur cette chaîne on parle immobilier locatif et entrepreneuriat, alors bienvenue à toi. La grande majorité des conciergeries fonctionnent toutes de la même manière. Elles signent un contrat avec un propriétaire, elles prennent une commission en moyenne entre 15 et 30% des loyers générés et c'est tout, c'est leur seule source de revenus. Concrètement, ça veut dire quoi? Si un appartement à Paris génère 4 000 € par mois en location de courte durée et que tu prends 20% de commission, ça fait 800 € par mois pour ce bien. C'est correct, mais c'est plafonné et si tu veux gagner plus, tu dois donc signer plus de biens, tu dois travailler plus, recruter et t'épuiser. C'est le seul levier que la majorité des conciergeries connaissent. Alors quelle est la vraie stratégie, celle qui te permet de gagner plus honnêtement, sans tricher et sans travailler 2 fois plus? C'est l'upsell et je vais te montrer exactement comment le mettre en place. Le concept d'upsell est universel et vieux comme le commerce. C'est le fait de proposer un service supplémentaire à un client qui te fait déjà confiance pour augmenter la valeur de la relation sans avoir à conquérir quelqu'un de nouveau. Et c'est là que tout change. Le client le plus difficile à convaincre, c'est celui que tu n'as jamais eu. Tu dois le trouver, le contacter, lui inspirer confiance, gérer ses objections, signer un contrat, ça prend du temps, de l'énergie et de l'argent. Le client qui te fait déjà confiance, lui, il te connaît. Il a déjà dit oui une fois, donc lui proposer quelque chose de supplémentaire, c'est infiniment plus simple. Et c'est exactement pour ça qu'Amazon te propose fréquemment acheter ensemble juste avant que tu valides ton panier. C'est pour ça qu'Apple te vend l'iPhone, puis l'Apple Watch, puis les AirPods, puis l'iCloud, puis l'Apple Care, etc. C'est pour ça que ton opérateur téléphonique t'appelle régulièrement pour te proposer d'ajouter une ligne ou une option supplémentaire. Ces entreprises ne cherchent pas en permanence de nouveaux clients, mais elles maximisent la valeur de chaque client existant. Et toi, dans ta conciergerie, tu as exactement la même opportunité. Tu as des propriétaires qui te font déjà confiance, tu as des voyageurs qui séjournent dans tes logements et ces deux clientèles sont des mines d'or que la plupart des conciergeries n'exploitent jamais. En économie, on appelle ça la théorie de la valeur résiduelle. La valeur résiduelle, c'est la valeur qu'on peut encore extraire d'une ressource existante sans coût supplémentaire significatif. Je reprends l'exemple d'Apple. Quand tu achètes un iPhone, tu deviens client. Et derrière, Apple te propose l'iCloud, l'Apple Care, l'Apple Pay, l'Apple Music, l'Apple Store, en sachant que ça leur coûte presque rien, alors qu'une grosse partie de leur chiffre d'affaires vient de ces services additionnels. En 2025, le chiffre d'affaires d'Apple s'est élevé à 416 milliards de dollars, dont 109 milliards juste grâce à ces services, soit 26% de leur chiffre d'affaires. C'est énorme. Dans ta conciergerie, c'est exactement pareil. Chaque propriétaire avec qui tu travailles, c'est une ressource que tu as déjà conquise. Tu as investi du temps, de l'énergie, des appels, des rendez-vous pour obtenir ce contrat. Cette ressource a donc une valeur résiduelle énorme. L'upsell, c'est exactement le fait d'activer cette valeur résiduelle. Tu n'as pas besoin de convaincre à nouveau. La confiance est déjà installée. Il te suffit donc de proposer au bon moment, de la bonne façon. Commençons par les propriétaires. C'est là que le potentiel est le plus immédiat et le plus facile à activer. Le premier upsell à leur proposer, ce sont les frais de mise en place du logement qui se facturent généralement entre 100 à 500 € en fonction de la taille du bien. Donc ça inclut notamment les photos professionnelles du logement, l'installation du système de mise à disposition des clés et la création d'un livret d'accueil personnalisé. C'est l'upsell le plus simple à vendre et le plus facile à justifier parce que les photos d'un logement, c'est la première chose qui fait qu'un voyageur clique ou non sur une annonce. Donc des photos professionnelles bien éclairées avec des bons angles peuvent faire passer le taux d'occupation d'un bien de 55% à 80%. C'est factuel, c'est documenté et tout propriétaire le comprend immédiatement quand tu lui expliques. Pour le vendre, tu as juste à l'intégrer dans ton discours commercial dès le départ. Tu lui dis, avant de commencer, il faudra faire intervenir un photographe car chaque bien que
j'intègre à mon portefeuille fait donc l'objet d'un reportage photo professionnel. Je travaille avec un photographe spécialisé en immobilier locatif, donc c'est un investissement ponctuel et qui sera rentabilisé en à peine 2 nuits louées. Ensuite, tu sous-traites ça à un photographe partenaire et tu factures au propriétaire 30 à 50% de plus que les coûts mobilisés pour obtenir une bonne marge. Imaginons pour un studio que le photographe te demande 50 € et que la boîte à clés installée coûte 20 €, soit un total de 70 €. Tu peux facturer au propriétaire 129 € de frais de mise en place par exemple, et ce qui va te faire une marge d'environ 60 €, et pour le propriétaire ça reste un investissement très accessible. Ensuite, tu peux proposer du home staging, notamment quand un bien est sympa mais qu'il manque quelque chose. Concrètement, tu repasses dans le bien avec un œil de styliste, tu repositionnes 2-3 meubles pour agrandir visuellement l'espace, tu ajoutes un plaid sur le canapé, 2 coussins qui vont donner de la chaleur, une plante verte dans l'entrée, une bougie sur la table basse, un diffuseur de parfum éventuellement dans le couloir. Tu vas changer les ampoules froides par des ampoules chaudes et tu vas également vider les surfaces pour que les photos respirent. Et le résultat visuel est immédiat et ça a un impact direct sur le taux d'occupation et les notes des voyageurs. Pour le vendre, après la première visite du bien, tu envoies un compte-rendu écrit au propriétaire avec 1 à 2 photos comparatives. Donc voici comment le bien est présenté actuellement et voici ce que je recommande. Puis tu proposes un forfait home staging entre 150 et 400 € selon la taille du bien. La plupart des propriétaires disent oui parce que tu leur montres le problème avant de leur proposer la solution. Et troisième exemple, ça va être le home sitting. Donc ça consiste à surveiller le logement en cas d'intempérie par exemple. Ça va être aussi de récupérer le courrier et les colis pour le propriétaire, de préparer le logement pour son retour, de vérifier tous les équipements sont fonctionnels, et ça tu peux le vendre comme un abonnement mensuel de 50 € par mois par exemple. Et rien qu'avec ces 3 upsells, tu peux facturer 1250 € en plus à un propriétaire la première année. Si t'en signes juste un par mois, ça te fait 15 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc tu l'as compris, ça monte vite et encore là, c'est juste les upsells propriétaires. Maintenant, passons aux voyageurs. L'upsell le plus simple qui existe, c'est le check-in anticipé et le check-out retardé. Par exemple, un voyageur qui arrive à midi alors que le check-in est à 16 h, jusqu'ici tu lui disais oui gratuitement pour lui faire plaisir ou non parce que c'était compliqué, mais maintenant tu lui proposes un early check-in à 25 €. Donc il paye et il est content parce qu'il a sa solution et toi tu encaisses sans avoir aucun coût. Même logique pour le late check-out, donc 48 heures avant le départ, tu lui dis si vous souhaitez profiter du logement jusqu'à 14 h au lieu de 11 h, nous pouvons vous proposer un late check-out à 25 € selon la disponibilité. Et tu peux même faire un pack à 40 € avec check-in anticipé et check-out retardé. Tu leur proposes un peu avant leur arrivée et généralement ils trouvent ça vraiment pas cher payé pour le service rendu. Donc sur un portefeuille de 10 biens avec 56 jours par mois, soit 5 par bien, si ne serait-ce que 50% des voyageurs prennent l'option, c'est 25 ventes à 25 à 40 €, soit environ 812 € par mois, sans aucun effort supplémentaire ni aucun coût pour toi. Deuxième upsell très apprécié, c'est l'arrivée romantique. Tu décores le logement avec quelques pétales de rose, avec des ballons, avec quelques bougies bien disposées et tu factures ça 79 €. À Paris notamment, on a énormément d'anniversaires de mariage ou de lune de miel dans nos logements, donc ça fonctionne vraiment super bien. Si seulement 10% de tes séjours mensuels prennent cette option, ça te ferait près de 400 € de plus, sachant que les coûts de matières premières sont relativement faibles et que ton équipe de ménage peut directement la mettre en place. Comme ça, tu n'as pas besoin de te déplacer et ta marge s'élève à plus de 60%. Et dernier exemple, le grand classique que très peu de conciergeries proposent parce qu'elles n'ont pas pris le temps en fait de mettre en place le partenariat, c'est le transfert aéroport-gare. Donc tu contactes 2-3 sociétés de taxi locales, tu leur proposes un accord de partenariat, tu leur envoies des clients voyageurs et eux ils te reversent par exemple 15 € par course. Pour ça, tu crées un message type que tu leur envoies à chaque voyageur qui arrive de loin. Par exemple, avez-vous prévu un transfert depuis l'aéroport? Nous travaillons avec des chauffeurs privés de confiance. Souhaitez-vous qu'on organise ça pour vous? Donc le voyageur n'a rien à gérer, il paye son trajet au chauffeur et toi tu touches ta commission sans n'avoir rien d'autre à faire que d'envoyer un message. Et si 30% de tes voyageurs prennent cette option, ça te fait un peu plus de 200 € en plus sans fournir un seul effort supplémentaire. Et tous les exemples de tarifs sont pour un portefeuille de seulement 10 biens avec des exemples assez pessimistes, donc tu vois bien que tu peux facilement viser beaucoup plus haut. Rien qu'avec ces exemples, tu obtiens 1400 € de chiffre d'affaires en plus chaque mois, soit près de 17 000 € en plus chaque année. Donc juste les upsells voyageurs et propriétaires peuvent représenter plus de 30 000 € de chiffre d'affaires annuel dans notre exemple pessimiste. Et à ça, tu ajoutes ta commission mensuelle et tu as une vraie conciergerie professionnelle qui est rentable et qui te permet d'atteindre la liberté financière. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une multitude d'upsells à proposer. L'idéal, c'est que le séjour du voyageur soit entièrement pris en charge par ta conciergerie du moment où il pose les pieds ici jusqu'à ce qu'il
qu'il remonte dans l'avion. Donc tu peux commencer dès maintenant à travailler dessus. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, laisser un like et le partager autour de toi. Et bien sûr, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire avec tes questions ou ce que tu aimerais voir dans les prochains épisodes. Et moi je te dis à la semaine prochaine.